C'est le premier colloque que je vous CNAM en ma qualité d'administratrice générale de l'établissement. C'est certainement pas le dernier, puisque j'en ai un autre que je vous dirai dans tout à l'heure. Et je suis vraiment heureuse que ce soit celui de cette chaire partenariale à laquelle, je viens de dire au professeur Alain Toledano, j'attache la plus grande importance. Je commencerai par remercier nos partenaires qui ont permis la création de cette chaire, DocaPost, un acteur référent de la confiance numérique. Cette question de la confiance numérique, la souveraineté des données en matière de santé est absolument essentielle. En ma qualité de conseillère d'État, j'ai été un peu confrontée ces derniers temps et je sais à quel point nous avons encore du travail à faire et à quel point c'est important. Et puis, le groupe Elsan, c'est plus spécifiquement sa filiale, qui gère des établissements de diagnostic et de centres de traitement de cancer qui sont associés à cette chaire. Mais j'adresse des remerciements particuliers au professeur Alain Toledano, qui a accepté de prendre la direction de la chaire, en dépit de tous les engagements qu'il a déjà, et chacun connaît son enthousiasme et son ardeur au travail absolument indéfectible, en faveur d'une médecine centrée sur l'individu, plutôt que sur les pathologies, sur la personne et ses capacités à grandir, plutôt que sur le seul patient. Je remercie également les professeurs du CNAM, Jean-François Zachary, Marc Port, Sandra Berthezel, qui, au CNAM, contribuent par leurs travaux respectifs et variés à l'excellence de la recherche et de la formation en santé. Je remercie tous les intervenants de cette journée, professionnels de santé, autres professionnels, enseignants-chercheurs, patients experts. Grâce à vous tous, la journée s'annonce vraiment passionnante. Et je remercie aussi Madame Farida Alali, vice-présidente de la région Île-de-France, chargée de la santé, des solidarités et de la famille, qui a également beaucoup œuvré pour ce projet, qui a accepté de clore le colloque avec le professeur Toledano. Deux mots des chaires partenariales du CNAM. Ces chaires constituent, vous l'aurez compris, un point de rencontre entre le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche et le monde professionnel. Ces chaires rassemblent de multiples expertises pour apporter des réponses au plus haut niveau aux enjeux que soulèvent les transitions que nous vivons, que ce soit comme l'espèce dans le domaine du numérique et de la santé, ou dans d'autres domaines, énergétiques, écologiques, économiques, ou même juridiques. Avec son approche holistique du soin, la chaire santé intégrative s'inscrit pleinement dans cette perspective. Les sciences médicales, humaines et sociales y sont associées, et elles sont dans un même objectif: changer la vision des soins, engendrer des transformations sanitaires stratégiques, veiller à l'amélioration d'un système de santé à partir d'une pratique centrée sur l'individu, sur la personne, dirais-je plutôt, en tant que juriste, car la personne, c'est un sujet de droit, doué de capacité et responsable, et c'est exactement cela l'esprit de cette chaire. Avec cette chaire, le CNAM est donc très fier d'accompagner une discipline émergente, la santé intégrative, et il le fait en accomplissant pleinement ses trois grandes missions statutaires: la formation, particulièrement la formation professionnelle, qui doit sans cesse s'adapter aux métiers de demain, en l'occurrence aux métiers associés à la santé et à la santé intégrative. Deuxième mission, la recherche, qui est au CNAM une recherche pointue, en lien avec l'entreprise, en lien avec le monde d'aujourd'hui, et qui est aussi une recherche d'excellence au niveau français, européen et international. Et enfin, troisième mission, la diffusion de la culture scientifique et technique, qui prend diverses formes, avec notre magnifique musée, que je vous encourage à aller voir si vous ne l'avez pas encore fait, et avec des conférences, des colloques, et qui touchent divers publics, qui touchent le grand public. Et je crois que ce colloque aujourd'hui en est la parfaite illustration. Je forme donc tous mes vœux de succès pour cette nouvelle chaire partenariale en santé intégrative. Je vous souhaite une journée riche d'échanges constructifs,
Je ne doute pas qu'elle le sera, et pour qu'elle le soit, je donne la parole au docteur Toledano. Merci à vous, Madame l'administratrice générale, chers collègues, chers amis, en grades et qualités. C'est un plaisir pour moi de nombreux égards, sur le plan professionnel, mais bien sûr sur le plan également amical, et parce que depuis ce matin, on fait des connaissances très intéressantes, et on voit bien l'émulation qu'il y a autour de ces thématiques. On est tous réunis parce qu'on a une vision de la santé autrement, parce que la santé, comme chacun ici le partage, n'est pas l'absence de maladie, elle n'est pas que le silence des organes. Et comme on le dit souvent tous, la santé, elle a une composante psychologique, une composante émotionnelle, une composante sociale, sexuelle, environnementale. Ces équilibres en santé, on arrivera à les acquérir, y compris à l'échelle sociétale, si on a une vision élargie, et pas uniquement la santé au travers de nos hôpitaux, qui sont indispensables et qui souffrent, mais qui ne peuvent pas capturer l'essentiel de la ressource ou de motivation. Donc, renforcer les hôpitaux, mais arriver à penser une santé qui va de la prévention à la réhabilitation, qui va intégrer des acteurs nouveaux, des nouveaux métiers, une autre dynamique. Et pour transformer notre beau système de santé, que chacun sait, accapare une partie de la ressource nationale à juste titre, c'est 260 milliards d'euros, on aura du mal à contenter tout le monde, même si on investit plus, si on ne change pas notre paradigme, et donc passer d'une médecine déjà centrée sur la maladie à une médecine centrée sur l'individu et son projet de vie. Alors on s'est engagés tous ensemble dans une logique philosophique. Aujourd'hui, dans tous les secteurs, on a un mouvement de la différenciation. On cherche des expertises. Il faut faire son autocritique. En médecine, on est le pays d'Europe où il y a le plus de spécialités, 55. Puis on a une médecin de soins palliatifs, même si elle est justifiée. Mais c'est vrai qu'on érige des cloisons entre les sachants, et nos identités d'experts font que parfois nous sommes incompris, peut même créer parfois de la méfiance. Donc on va avoir besoin de liens, de relier les uns avec les autres, de faire la synthèse des connaissances. Et en connectant de façon cohérente chacun, c'est ce mouvement inverse de la différenciation qui est l'intégration. Alors on va avoir à intégrer les différentes dimensions de la santé et à intégrer d'autres nombreux acteurs qui s'intéressent à la santé, pas uniquement à travers le spectre d'une médecine qui traite des maladies, mais à travers l'administration de la santé, la coordination des parcours en santé, les programmes de prévention, l'assurance en santé, et n'oublions pas le patient au centre. À une époque où on est aux 20 ans de la loi de l'autonomie des patients, qui doit être réécrite certainement, et il y a un groupe parlementaire qui se penche dessus. On a des propositions valeurs sur l'autonomisation du patient, et on a aussi des patients experts en thèse au CNAM, et on est très fiers de ça, de réécrire une histoire de la santé autrement au CNAM. Alors le fait de cohabiter, de coexister avec des disciplines qui vont se fertiliser, qui sont synergiques, c'est vraiment la valeur de la transdisciplinarité. Donc au CNAM, on a une proposition de valeur pour arriver à transformer cette santé. On a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous nos collègues américains de la Mayo Clinic, avec qui on était hier, qui nous ont dit que vous avez de la chance d'avoir vos infrastructures. On a mis ensemble, mais on va construire ensemble. On a aussi notre association interméditerranéenne de santé intégrative, avec nos collègues des cliniques Gemelli de Rome, ou de Barcelone, avec qui on a noué des liens et des échanges. Et puis grâce à tous nos étudiants en thèse, on va persévérer pour arriver à écrire cette histoire. Je voulais remercier tous les acteurs qui ont contribué à faire en sorte qu'on se réunisse aujourd'hui, les 430 inscrits. Et c'est une prouesse pour une première. On a plein de projets, de diplômes, de colloques, de masterclass. Je veux remercier tout particulièrement et faire applaudir ici Aurore Deligny et Ocadio, qui s'est donné beaucoup de mal. Spécialiste maintenant de la prévention santé, qu'elle soit comportementale ou environnementale. Et donc, merci à toi d'avoir œuvré pour ce qui s'annonçait être une réussite. Voilà. Je vous encourage vraiment pendant les pauses à échanger. C'est un lieu magique. L'abbé Grégoire, on pourra en parler, on en parlera dans la journée, ça me tient à cœur. On a une visite du musée qui est prévue avec les guides ce soir pour
ceux qui ne l'ont jamais vu, moi j'ai un fait pour le pendule de Foucault, chacun fait ses choix. Voilà, on aura des temps où on pourra échanger. Et donc, fertilisons nos approches. Merci à vous d'être là. N'hésitez pas à interagir. Merci encore à toutes les équipes du CNAM et à Madame l'administratrice générale. Et j'espère qu'on pourra vous voir aussi dans les diplômes qu'on organise, et notamment les 3 qui vont émerger grâce à la direction de la formation. Je pense à Ariane Armel qui nous aide tous les jours. 2 DU en e-santé, pour s'initier et l'expertise, et un DU coordonnateur parcours santé, Elisabeth Célestin qui est ici. Merci à toutes les associations représentées, aux fédérations et syndicats professionnels, parce qu'on a besoin de tout le monde pour transformer cette santé de demain.